Voilà, et dans ce contexte toujours aussi tendu, Emmanuel Navon, bonjour, on va parler de cette action du président israélien qui a fermé la porte de sa résidence à un député de la liste arabe unie. Alors la raison invoquée par Reuven Rivlin, Jamal Zahhalka, qui avait rendu visite à la famille d'un terroriste palestinien. Oui, je pense que là, le président voulait effectivement clarifier à Zahhalka que son acte était inacceptable. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller rendre visite aux victimes des terroristes, il est allé rendre visite aux familles des terroristes elles-mêmes. Et Zahhalka est quand même un député à la Knesset, au Parlement israélien. Et le rôle du président en Israël, comme on sait, nous sommes un régime parlementaire où le président a un rôle symbolique, mais il prend des positions morales qui exprime, je pense, l'unité du pays. De la même manière, je vous rappelle que l'année dernière, le même Reuven Rivlin avait également fermé les portes de la présidence au chanteur Amir Benayoun qui avait écrit une chanson offensive vis-à-vis des Arabes. Donc je pense que Reuven Rivlin garde une position mesurée, équilibrée. Et là, il envoyait un message très clair qui était, à mon sens, un message qu'il fallait envoyer, à savoir qu'il y a des limites et que pour un député arabe, aller rendre visite, encore une fois, aux familles des terroristes au lieu d'aller rendre visite aux familles des victimes, c'est quelque chose d'inacceptable. Alors un autre élément dans l'actualité israélienne, Benjamin Netanyahou qui s'est entretenu hier soir par téléphone avec Vladimir Poutine, le Premier ministre israélien, qui a demandé au président russe d'intervenir auprès du Hezbollah pour qu'il n'ouvre pas de nouveaux fronts contre Israël. Alors, on voit aujourd'hui que depuis l'accord avec l'Iran et depuis l'intervention également de la Russie en Syrie, il y a effectivement une coordination entre Israël et la Russie, qui n'existait pas, bien entendu, pendant la guerre froide. Donc, ce sont déliés. Je pense surtout que pendant la guerre froide, nous n'avions pas de relations diplomatiques. L'Union soviétique, à l'époque, soutenait les pays arabes ennemis d'Israël. Il y a eu un renouvellement des relations diplomatiques en 1991. Et aujourd'hui, bien que les intérêts stratégiques de la Russie et d'Israël soient très différents, il y a quand même une coordination et il y a un contact qui est très important aujourd'hui pour Israël. Et je pense que bien que la Russie, continue de soutenir des pays ennemis d'Israël dans la région, en particulier l'Iran, nous avons beaucoup à bénéficier de notre coordination militaire avec la Russie.